Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir pour ce tirage du mois de novembre. Et oui, je suis encore avec mes petites citrouilles parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ben oui, vous avez compris, hein, on est au mois d'octobre et je trouvais ça charmant. Donc, dans ce tirage avec le tarot, ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en général pour vous durant ce mois de novembre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos amours, de vos relations affectives, de votre vie professionnelle, de où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois. On va voir deux messages de l'heure des sorcières. Pour donner un petit peu le pouls au tirage, je vais vous apporter trois cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort. Et à la toute fin, pour chacun des décans du taureau, je vais apporter une carte conseil avec l'oracle message de ton âme. Vous savez que comme c'est des tirages généraux, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui a un lien avec votre situation, de ce que vous vivez, et vous laissez complètement le reste derrière vous. Si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire j'aime beaucoup vous lire, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment un grand bien. Et je vous en remercie à l'avance parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, bien sûr. Alors, je tenais à vous en remercier vraiment. Ben oui, c'est quand même important. C'est un tirage qui s'adresse au taureau, plus particulièrement, ou toute personne sous le signe du taureau, hein, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, votre signe de Vénus, ou peut-être que vous êtes là aussi parce que vous aimeriez en apprendre davantage sur une personne sous le signe du taureau qui vous tient à cœur. Pourquoi pas? Bienvenue! Donc, je commence comme à mon habitude avec un petit récapitulatif. Le mois dernier, les taureaux, vous avez terminé avec le 10 de coupe, quand même une belle carte, qui vous disait que vous êtes là où vous devez être, que vous chérissez aussi ceux que vous aimez, d'apprécier les petites choses de la vie et de ne pas oublier d'en être reconnaissant. Donc, c'était quand même une belle finale. Vous étiez au bon endroit. Vous pourriez me le dire, me le confirmer pour le mois de novembre. Donc, le premier message pour vous, avec le message des heures de sorcière, on vous parle de l'amitié. Hein? En fait, c'est le moment, dans le fond, de vous concentrer sur vos amis les plus proches et les plus fidèles. Peut-être que vous pourriez vivre une situation qui va faire en sorte que vous allez avoir besoin du soutien ou du conseil d'une de vos amies, ou ça peut être à l'inverse, hein, que vous allez vous rendre compte en prenant peut-être de le nouvelles, hein, peut-être ça fait longtemps qu'un certain ami, quand même relativement proche, mais bon, avec le brouhaha de la vie, on prend pas toujours le temps. Euh, donc, peut-être qu'à l'inverse, vous allez vous rendre compte en prenant de leurs nouvelles, ben, qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de vous, hein, qui aurait besoin de votre présence, de votre soutien, de votre sagesse peut-être, pour l'aider à traverser une période difficile. Donc, entretenez vos amitiés, apportez-leur des soins. Le deuxième message, on va vous parler du karma. Je veux juste vérifier que mes cartes sont bien placées, que vous les voyez toutes. Oui, parfait. Ben, le karma, vous le savez, hein, c'est la carte qui nous parle de la destinée, qu'on récolte ce que l'on sème, le bon comme le moins bon d'ailleurs. Donc, ici, peut-être de vous interroger à savoir, est-ce que vous traitez les autres avec le même respect que vous aimeriez qu'on vous accorde? Même respect, la même attention, les mêmes soins. Avec notre 5 de coupe ici, ben, on voit que vous semblez avoir des regrets pour quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Il est inutile de toute façon, par exemple, de vous y attarder sur cet événement-là, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas le changer à ce moment-ci. Ce qui est fait. On ne peut pas le défaire, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, quelle que soit la période difficile, douloureuse, triste que vous traversez en ce moment,
ou bientôt, la fixer, hein, de focuser dessus, fera pas, va faire en fait, ça la changera pas, c'est certain. Puis en même temps, ben, ça va faire que ça va vous maintenir dans cet état de tristesse, de regret, peu importe. Et quand vous êtes fixé sur des vibrations plus basses, ben vous pouvez pas être présent pour les autres, ni pour vous-même d'ailleurs, si vous regardez toujours derrière vous, que vous restez dans cet état-là. De toute façon, vous savez, avec le temps, ça va passer, donc laissez passer. Oui, vivez votre deuil, votre regret, mais passez à autre chose par la suite le plus rapidement possible. Il y a quelque chose de toute façon ici, là, au niveau du quotidien, de votre vie quotidienne, qui s'apprête à porter ses fruits. Hein? Et on va vous saluer, on salue vos efforts et votre endurance par rapport à cette situation, peut-être un projet, mais en tout cas, quelque chose pour lequel on reconnaît votre implication. Donc, profitez, célébrez cet accomplissement-là. Vous avez même le feu vert pour avancer dans tout ce que vous souhaitez entreprendre au mois de novembre. Il y a quand même une mise en garde avec le diable, hein? Une mise en garde, ben oui, contre les tentations, l'autodestruction. Il y a comme une invitation, si vous voulez, d'abandonner peut-être une mauvaise habitude, comme l'autosabotage, peut-être des croyances limitantes, peut-être une relation ou une personne toxique dans votre entourage, mais de toute façon, vous êtes libre en même temps, à 100%, hein, de faire ce que vous voulez, mais vous êtes responsable aussi, rappelez-vous ça, un peu comme avec le karma, que vous êtes 100% aussi responsable des conséquences et des résultats que ça peut amener. Donc, vous devez possiblement reconnaître qu'il y a quelque chose, justement, de néfaste dans votre vie auquel vous restez comme enchaîné plutôt que peut-être de vous retrousser les manches et de quitter cette situation-là. Mais dans le fond, parce que dans le fond, vous le savez du plus profond de vous-même que c'est mauvais pour vous et que vous devez la quitter. Il y a de la compétition aussi dans l'air avec ce 5 de bâton où vous devrez peut-être prouver votre valeur. Ben, face aux autres, puisqu'on parle de rivalité, de concurrence, de compétition. Ça peut être exemple, pour vous donner un exemple, lors d'un entretien d'embauche, hein, ben là, vous devez démontrer vos expériences, votre savoir-faire pour vous démarquer des autres candidats, ben oui, puis obtenir le poste que vous convoitez. Mais il s'agit aussi souvent d'un groupe de personnes qui bataillent, dans le fond, individuellement pour la même chose, hein, pour arriver au même résultat, mais plutôt que de travailler ensemble, de se joindre pour faire un groupe qui va vers la même destination, si je peux dire, pour le même résultat. Parce que chacun considère que sa façon de faire est meilleure que celle des autres. Donc, il peut se jouer un peu de l'ego ici dans cette situation-là de compétition, de concurrence. Au niveau de vos amours, ben écoutez, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, il y a plusieurs options qui se présentent à vous, qui vous sont proposées. Et bien sûr, il va s'agir de choisir la meilleure pour vous. Par exemple, si vous êtes célibataire et qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient vous manifester de l'intérêt dans à peu près une même période de temps. Et là, vous allez devoir choisir le ou la partenaire qui vous conviendrait le mieux et ne pas vous laisser non plus embobiner par un beau sourire, des belles paroles, mais de voir plutôt si cette personne-là vous correspond vraiment. Si vous êtes en couple, ben, peut-être qu'il y a eu une situation, peut-être une petite dispute, quelque chose, mais ici, il va s'agir de choisir, encore une fois, la bonne option ou la meilleure solution
peut-être pour vous faire pardonner, hein, peut-être que vos regrets ici, ça peut être lien avec votre relation amoureuse. Donc, de trouver la meilleure solution, la meilleure option pour vous faire pardonner de de la raison pour laquelle vous avez un regret, de quelque chose que vous avez fait ou pas fait, comme on a mentionné tantôt, avec le couple. Au niveau de votre activité professionnelle, avec le 2 TP, ben, il y a comme une indécision ici qui vous empêche d'avancer. Vous avez comme du mal à choisir, peut-être entre deux propositions d'emploi, ou d'activités, de loisirs, hein, pour ceux qui sont, je pense surtout à ceux qui sont retraités, parce que pensez que quand on parle de la carte du professionnel, ben pour vous, dans le cas des retraités, on parle dans le fond de vos activités, de ce que vous faites maintenant, de vos journées. Donc, quand même, il y a peut-être comme deux propositions qui s'offrent à vous. Et là, ben c'est sûr que vous avez probablement peur de ne pas faire le bon choix. Si ce serait exemple, dans le cas d'un entretien d'embauche, exemple, hein, parce qu'ici, on voit que vous allez avoir comme de la concurrence, peut-être pour un poste que vous visez en particulier, et que là, il y en a deux. Hein, si vous avez envoyé plusieurs CV et que là, les entretiens d'embauche arrivent, que en fait, vous les avez passés et que là, il y a deux employeurs, dans le fond, qui vous veulent dans leur service et là, vous savez plus où donner de la tête d'une certaine façon. Peut-être que de passer en revue les avantages et les désavantages de chacun de ces postes-là, pour vous donner un exemple, ben, pourrait vous aider à faire votre choix. D'autant plus que où vous en êtes actuellement, ben écoutez, il semblerait que la vie vous envoie un sacré coup de pouce là, avec cette étoile. Garder ou tenter de retrouver l'espoir en vous, hein, parce que là, l'univers exauce un souhait que vous lui avez fait, hein, un souhait que vous avez formulé. Elle est en train de mettre tout en place. Elle aligne tout pour vous, pour justement vous exaucer ce souhait. De toute façon, peu importe, avec l'étoile, c'est vraiment une promesse que les jours meilleurs arrivent, que si vous êtes dans des difficultés, la lumière au bout du tunnel aussi va se présenter. Où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de novembre, les amis? Ben, avec sous le signe de la justice, hein, vous êtes sous le signe de l'équilibre, à faire dans le fond ce qui est juste et équitable, autant pour vous que pour les autres, à faire preuve, ben oui, de fair play, de bonté, sans vous laisser tenter peut-être par des ragots ou les qu'en dira-t-on. Occupez-vous plutôt de vos affaires, puis laissez donc le karma se charger du reste à votre place. Puisque de toute façon, la loi d'attraction ou de cause à effet, elle va s'appliquer ici hein, aussi avec la justice. On va aller voir maintenant avec l'oracle Amour à mort. Et vous aviez le karma aussi, hein, ici avec la carte numéro 28, puis vous avez la justice. Hein, parce que le karma, c'est un peu ça. Si vous n'êtes pas équitable envers vous-même, si vous n'êtes pas bon envers vous-même, envers les autres, ben oui, hein, comme vous êtes responsable avec le diable, 100% responsable de vos faits et gestes, c'est ça, hein, c'est la loi du retour après. Donc, qu'est-ce que l'oracle Amour à mort veut venir vous confirmer, les taureaux, ici? Ben, qu'il y a de l'instabilité. Ben oui, on le voit ici avec le 5 de coupe. Aussi avec un peu le 5 de bâton, puisque et de la difficulté à choisir au niveau professionnel, ça crée toute une certaine instabilité pour le mois de novembre, mais vous allez trouver, hein, vous allez prendre vos décisions, vous allez être capable de faire les bons choix, puis de retrouver justement cet équilibre que la justice vous apporte à la fin du mois. On vous parle d'illusions, oui, ici, avec le 7 de coupe. Il peut y avoir des illusions dans le choix à prendre. Hein? Je pense surtout aux célibataires. Hein? Comme je disais tantôt, ne vous laissez pas trop embobiner ou amadouer par un beau sourire, des belles paroles. À essayer plutôt de vraiment comprendre qui est la personne qui est en face de vous.
ou les personnes qui sont en face de vous pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous, pour une belle relation saine et à long terme, surtout si c'est ce que vous souhaitez. Donc, faites attention aux illusions. Il y a le diable aussi qui pourrait nous en parler, hein, d'essayer de nous enjoliver, essayer de ne pas succomber à trop de tentations. Les amis taureaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Avec l'oracle, secret, bon ben écoutez, surtout dans le cas que si vous avez des nouveaux projets en tête, parfois il vaut mieux ne pas trop tout dévoiler, peut-être attendre de voir les choses venir, que les choses se mettent un petit peu plus en place, parce que parfois de dévoiler des choses, ça pourrait peut-être être mal perçu, mal vu, mal interprété, ça pourrait vous apporter du négatif. Il y en a qui pourraient peut-être péter votre ballon, comme on dit ici au Québec, de défaire dans le fond vos projets, vous faire dessouffler, hein, de taire votre excitation et votre motivation, hein, vous apportez comme du négatif. Donc, tant que, dans le fond, que vous n'êtes pas, que votre projet, ou en tout cas qu'une situation n'est pas définie, ça pourrait même être au niveau de la justice, hein, puisque la carte de la justice est là. Peut-être est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose en justice, en instance de justice. Et peut-être que ça, vous devriez le taire aussi. Puis quand vous aurez gagné, quand vous aurez votre résultat, parce que de toute façon, la justice, elle va être faite ici, en faveur de vous, si vous êtes pour la vérité. Si vous tentez de cacher des choses, ça, c'est une autre histoire. Mais de toute façon, de garder, moi, je dirais beaucoup vos projets à cet instant-ci dans le secret, de pas tout dire pour pas vous les faire, dans le fond, ramasser, puis qu'on vous désillusionne. On a la carte de l'illusion, c'est drôle que je dise ça, qu'on vous désillusionne. Mais en tout cas, qu'on vous démotive, si je peux dire ça. Et au dos de deck, écoutez, vous avez la carte de l'équilibre, hein, qui est dans le fond, qui est justement la carte de la justice. Donc, que la justice va être faite, qu'il y a un certain équilibre qui va se rétablir dans votre vie au cours du mois de novembre. On va le voir maintenant pour chacun des décans. Qu'est-ce que le message de ton âme veut vous dire? Pour le premier décan, les taureaux. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ben écoutez, on en parlait déjà, hein? On en a parlé avec le diable, mais ça se peut aussi que ce soit par rapport à quelque chose, hein, qui vous a déçu ou que vous regrettez, mais que vous regrettez par rapport à votre relation. C'est possible parce que elle est au-dessus, le 5 de coupe est au-dessus de votre sphère relationnelle amoureuse. Donc, certainement qu'ici, il y a des taureaux qui doivent laisser certainement une relation ou en tout cas une situation derrière vous. Des fois, juste de moins vous en occuper, la situation où la personne va s'éloigner de vous de par elle-même si vous avez de la difficulté à le faire. Donc, laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Ben, c'est ça. Laissez ça dans les mains de la vie, de l'univers. Formulez votre vœu comme quoi que vous voulez que cette situation-là ou cette personne-là disparaisse de votre vie. Et vous allez être exaucés, les taureaux du premier décan. Pour le deuxième décan, quel est le message pour vous? Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc ici, il y en a qui ont besoin de prendre une pause, d'aller se reconnecter à la nature, à la vie, même si on est à l'automne, de regarder les petits oiseaux, comment ils font leur nid, comment ils se préparent peut-être pour l'hiver qui arrive. En tout cas, ici,
Ici, je vous dirais qu'il se prépare en grand. Donc, juste pour vous laisser porter, pour vous libérer l'esprit aussi, et par la suite, d'autres idées qui vont arriver. Quand on fait le vide, après ça, on a comme fait un ménage, on s'est libéré l'esprit, on se sent plus léger, et il y a d'autres idées qui nous viennent. Pour les taureaux du troisième décan, quel est le message pour vous? Voilà, elle a sauté. Faire confiance à la vie. Écoutez, on a comme le karma, d'une certaine façon, deux fois, hein? Et on a aussi l'étoile qui est là aussi pour vous guider, pour vous dire que les jours meilleurs arrivent. Donc oui, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, souvent, hein, une douleur, une situation qu'on juge à prime abord néfaste, désagréable, etc. Mais on se rend compte que c'était pour faire place à quelque chose de mieux. C'est souvent ça. Ayez confiance en la vie. Effectivement, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous, on sait, ou en tout cas, on pense qu'on sait ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et ce qui est bon pour nous. Mais dites-vous que la vie, elle le sait encore mieux que nous parce qu'elle sait vraiment qu'est-ce qui est juste et équilibré pour nous pour pouvoir nous faire grandir aussi, avancer, comprendre des choses. Alors voilà les taureaux, le message que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ou même un commentaire. Ça va être grandement apprécié, sachez-le. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.